Lorsqu'on entend le mot Pentecôte, on pense tout de suite à ce jour où un groupe de disciples à Jérusalem ont reçu le Saint-Esprit. Cet événement marquera le début de l'ère chrétienne avec une expansion fulgurante dans tout le bassin méditerranéen. L'Évangile fera son chemin allant du Moyen-Orient dans tout l'Empire romain vers l'Afrique, notamment en Éthiopie, en Égypte et en Arabie. Mais de manière plus conceptuelle et contemporaine, la Pentecôte renvoie au mouvement pentecôtiste. Vous en faites partie vous-même, ou vous avez sûrement dans votre entourage quelqu'un qui en fait partie. La foi pentecôtiste est parmi les courants religieux ayant les plus forts taux de croissance, particulièrement en Côte d'Ivoire, où le mouvement est présent depuis l'époque coloniale. Aujourd'hui, c'est par centaines de milliers que l'on décompte les églises pentecôtistes à travers la Côte d'Ivoire, ce qui ne manque pas souvent de susciter des interrogations et des curiosités. D'où vient ce mouvement ? Comment expliquer sa croissance ? Quel est le socle de sa croyance ? Comment a-t-il eu ses points d'ancrage en terre d'Iburnie ? Qu'est-ce qui explique ce foisonnement ? Pourquoi le modèle initial est si différent du standard actuel ? Dans les Écritures, on retrouve des mentions de l'Esprit de Dieu dès la Genèse. Cependant, la première manifestation d'envergure se trouve en Acte 2, lorsque les disciples priant dans la chambre haute le jour de la Pentecôte vécurent une expérience hors du commun. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Cependant, l'association systématique de la Pentecôte au mouvement de l'Esprit Saint ne peut être exactement définie sans un retour aux origines de cette célébration qui est l'une des fêtes du calendrier hébreu reçue comme commandement par le patriarche Moïse. En effet, Yahweh ordonnera l'observation de 7 célébrations calendaires à son peuple. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes, et une sainte convocation. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel, pendant 7 jours. Contrairement à ce que beaucoup de pentecôtistes pensent, le mot Pentecôte n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Le mot Pentecôte est une fête juive, une fête agricole.
La Pentecôte signifie 50e jour, Pentakos, 50e jour par rapport à la Pâque. Alors, puisque ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu de façon plénière et a revêtu l'Église primitive de la puissance d'en haut, les chrétiens ont déduit, par ricochet, que Pentecôte signifie la venue du Saint-Esprit. Ce jour-là, ils reçurent le don de l'Esprit promis par Jésus et s'en est suivi d'innombrables événements qui marqueront à jamais l'histoire de l'Église. De ce fameux jour à aujourd'hui, se sont écoulés plus de 2000 ans et force est de constater que nous sommes bien loin du modèle primitif, car à travers le temps, les perceptions ont évolué et l'histoire de l'Église a été jalonnée de tournants qui l'ont fait arriver à sa forme actuelle. C'est sous Samuel que l'Église a abandonné la seigneurie, la théocratie. Et qu'est-ce qui va arriver? L'Église sera plus capable d'amener l'humanité à la connaissance du vrai Dieu. Et cette Église va devenir monarchie. Ils vont demander un roi humain, un être humain qui règne sur eux, la monarchie. Et Israël va devenir monarchique, pas théocratique. Et finalement, Dieu sera obligé de les disperser. Au bout de 400 ans, alors, Dieu va se souvenir de ce qu'il a dit à Adam. La postérité de la femme va écraser la tête du diable pour régler le problème de l'humanité. La famille de l'ancienne alliance a failli. Dieu ne les a pas rejetés, mais les a mis de côté. Et la famille de la nouvelle alliance, c'est cette famille maintenant qui est l'église de Jésus-Christ, dont nous sommes tous membres aujourd'hui. L'église de Jésus-Christ a été formée. 12 disciples d'abord, après 70, après 120, que le Seigneur a baptisé de l'Esprit. Dans l'Ancien Testament, c'était la moisson de la nourriture, du blé, de tout ce qui avait été sémé. Est-ce que vous comprenez? Dans le Nouveau Testament, le Seigneur est en train de transposer, il passe d'une image à la réalité. Dans l'Ancien Testament, la fête de la moisson était l'image, du moins était une réalité physique d'une moisson, d'une récolte. On est dans la dimension de l'agriculture, de l'alimentation, du socio-existentiel. Le Seigneur transpose cette fête dans le Nouveau Testament avec la moisson des âmes. Est-ce que vous voyez l'analogie? Car ce qui est défini comme pentecôtisme est en réalité une volonté profonde de se rapprocher de la doctrine des apôtres de l'Église des premiers jours. Alors, quand on parle de la foi évangélique et la foi pentecôtiste, il est bon de faire ressortir cette nuance, à savoir que les pentecôtistes sont ceux qui croient que le Saint-Esprit agit comme au début de l'Église. La foi évangélique se définit comme une foi liée à l'évangélisation, aux enseignements du Nouveau Testament, dans un premier temps, et ensuite la foi pentecôtiste qui est la foi évangélique également, mais qui s'oriente beaucoup plus sur le charisme. L'histoire remonte au 1er siècle de notre ère, lorsque les apôtres de Jésus et leurs disciples ont commencé à prêcher la bonne nouvelle dans tout l'ancien monde. L'on en veut pour preuve les nombreux voyages effectués par l'apôtre Paul. C'est le réveil qui met l'accent sur les dons spirituels qui nous sont transmis par le Saint-Esprit. Vous avez le mouvement évangélique, d'abord ça a commencé le mouvement protestant, qui a ramené à une doctrine réelle. Ensuite, le mouvement évangélique qui a ramené à une vie réelle. Et le mouvement pentecôtiste nous ramène à une capacité renouvelée de la part du Saint-Esprit. Donc les pentecôtistes, ce sont ceux qui croient à la puissance du Saint-Esprit et qui est rendue évidente par les dons spirituels qui sont manifestés. L'Église primitive a connu une croissance rapide malgré la persécution et la répression. Ceci grâce à la ferveur des croyants et à l'action du Saint-Esprit par la multiplication de manifestations surnaturelles qui ont suscité adhésion, dévotion, mais aussi curiosité. Au fil des siècles, l'Empire romain a connu des changements importants, notamment l'adoption du christianisme comme religion d'État au IVe siècle. L'empereur Constantin se convertit au christianisme. Il prend 2 décisions majeures.
La première, il abolit la persécution. Il redonne la paix à l'Église. Mais la deuxième disposition qui est prise et qui va être confirmée par son successeur Théodose, c'est qu'il décrète l'Église comme une religion d'État. C'est-à-dire, l'Empire romain est décrété un empire chrétien. Donc, ça veut dire que théoriquement, il n'y a plus de païens. Tu deviens chrétien, non pas parce que tu te convertis à Jésus-Christ, non pas parce que tu entends l'évangile, non pas parce qu'on te prêche, que tu es convaincu de péché, mais tout simplement parce que tu es romain. Et donc, ordre est donné par des lois de l'État, par des lois de l'État, que chaque citoyen se fasse baptiser. Voilà. Donc, du coup, on est passé de l'église confessante, l'église où on annonce l'évangile, où chacun se convertit, renonce à ses péchés, marche avec Dieu, porte sa croix tous les jours, à l'église de nom. L'église va se corrompre au fur et à mesure. On ira même jusqu'à trouver que l'empire, les empereurs vont commencer à conquérir des territoires. Et en conquérant des territoires par l'épée, ils vont imposer le christianisme comme religion au peuple païen. Donc, on n'évangélise plus par la prédication de l'évangile, on impose la foi. Voilà. Donc, l'Église est dénaturée. En Afrique, l'expansion du christianisme remonte également au 1er siècle de l'ère chrétienne. Une importante rencontre, relatée dans le livre des Actes des Apôtres, révèle d'ailleurs l'un des chemins qu'empruntera la Bonne Nouvelle pour gagner les hautes sphères éthiopiennes. Au cours des premiers siècles, des communautés chrétiennes se sont établies en Égypte, en Éthiopie et dans toute l'Arabie. Cependant, la véritable expansion du christianisme en Afrique a eu lieu à partir du XIXe siècle, lorsque les missionnaires catholiques européens sont arrivés sur le continent pour évangéliser les populations locales. Les clercs ont souvent travaillé en collaboration avec les puissances coloniales européennes, ce qui a conduit à une association entre le christianisme et l'impérialisme. Alors que l'Église catholique romaine exerce un pouvoir quasi complet de l'Empire durant le Moyen-Âge, un événement inattendu qui bouleversera le monde entier est sur le point d'arriver dans un monastère allemand. Après 200 ans, Satan a attaqué l'Église. À nouveau, comme ça a été pour la première Église d'Israël. Et cette Église-là est rentrée dans tout le désordre et c'est devenu une religion mélangée à la monarchie humaine et elle ne pouvait plus rien faire. La fidélité à l'histoire voudra qu'on dise qu'entre le 4e siècle et le 16e siècle, il y a eu des tentatives, des appels à la reformation de l'Église. Notamment, par exemple, à partir du 12e siècle, il y a eu un mouvement majeur qu'on appelle le mouvement vaudois, qui a été mené par un certain homme d'affaires français, un commerçant de Lyon, qui s'appelle Pierre Valdo. Il va commencer à rechercher, à aller à retourner vers le modèle initial du Nouveau Testament. Lui et ses partisans vont être même excommuniés dans toutes les villes de France et ils vont se disperser, aller par le monde entier. Et grâce à ça, ils vont commencer à partir. Il y a la période de l'Église au temps des apôtres, donc l'Église primitive, et à un moment donné dans l'évolution, il va voir l'Église catholique, l'Église catholique, et ensuite on ira à la réforme, dite luthérienne. Le 31 octobre 1517, la population se réveillera en découvrant de mystérieux manuscrits placardés sur les portes de l'église de Wittenberg. Il s'agit là des célèbres 95 thèses de Martin Luther, dans lesquelles l'ex-moine critiquait les pratiques de l'église d'alors, notamment la vente d'indulgences, et a milité pour la lecture directe de la Bible et enseigné que le salut était atteint par la foi. C'est à lui que l'on doit d'ailleurs les 5 solas, à savoir
Sola fide, la foi seule. Le salut est obtenu par la foi en Jésus-Christ seulement, sans aucune œuvre ou mérite humain. Sola scriptura, l'écriture seule. L'autorité religieuse se trouve dans la Bible uniquement et non dans la tradition de l'Église ou dans l'autorité du pape. Sola gratia, la grâce seule. Le salut est un don gratuit de la grâce de Dieu et non pas un mérite que l'on peut gagner ou acheter. Solus Christus, le Christ seul. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, et il est le seul chemin vers le salut. Soli Deo Gloria, la gloire de Dieu seul. Tout doit être fait pour la gloire de Dieu seul et non pour la gloire des hommes ou de l'Église. Ces thèses ont été largement diffusées et ont provoqué un débat religieux important dans toute l'Europe. Luther sera par la suite excommunié, mais cela n'a pas freiné sa popularité grandissante en tant que leader religieux. La réforme luthérienne s'est rapidement propagée dans toute l'Allemagne et dans d'autres parties de l'Europe. Ailleurs, les principes de cette réforme vont également inspirer d'autres mouvements religieux, tels que le calvinisme et le méthodisme, qui ont eu un impact considérable. Cette rupture majeure avec l'Église catholique romaine changera donc à jamais le visage de l'Église et ouvrira le chemin à un profond désir de revenir au modèle initial. Après Luther, Dieu va restaurer encore l'Église. Dieu va utiliser un autre qu'on a appelé Zwingli. Zwingli, c'est lui qui a mis le mouvement, qui a fondé le mouvement anabaptiste, c'est-à-dire le rebaptiseur. Ça, c'est en 1400. Et en ce moment-là, les baptistes sont nés, les anabaptistes sont nés, c'est le mouvement baptiste. Mais qu'est-ce qu'ils enseignent? La repentance. Bon, la foi, la repentance, Dieu est en train de restaurer. Mais vous savez, pendant Luther a gagné un jeune homme à Worms, en Allemagne, qui a été gagné à Christ par l'évangile, par la prédication de Luther, Jean Gutenberg, et il a inventé l'imprimerie, et la première Bible a été imprimée pour permettre à l'évangile d'être vulgarisé. Voilà. Et Jean Gutenberg l'a fait en 1400, et après, Zwingli est venu, c'est les anabaptistes, la repentance, mais ce n'est pas tout. Les disciples de Zwingli et ceux de Luther ont compris que la cause n'a pas été accomplie. Donc, ainsi, ce qu'on a appelé la réforme radicale est née. Pourquoi radicale? Parce que, elle a décidé de rompre avec le concept de l'Église d'État. 2, elle a décidé de restaurer entièrement la vie de l'Église sur le fondement des Écritures. La foi, le salut par la foi, la repentance pour être en relation avec Dieu, est-ce que c'est tout? Il faut communiquer, il faut évangéliser. Et c'est comme ça que Dieu a suscité Calvin, Jean Calvin, en Suisse. Et c'est ceux-là qu'on a appelés les calvinistes ou bien les évangéliques. Voilà, parce qu'ils rendent témoignage, ils prêchent l'évangile. Et puis après, c'est pas tout. Salut par la foi, Dieu a restauré. Repentance, Dieu a restauré. Il faut témoigner, il faut prêcher. Dieu a restauré la prédication. 4e, la sainteté. Il faut la sainteté. Tout ça, sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Et c'est ce qui a fait que Dieu a suscité John Wesley en Angleterre, lui et sa famille, pour prêcher la sanctification. C'était très pratique qu'on les a appelés les méthodiques. Et maintenant, ce n'est pas tout. Il faut être baptisé d'esprit, totalement. Il faut être restauré. Il faut être restauré. Pour que le programme que Dieu a donné au prophète Ésaïe, et ce programme que Israël n'a pas pu accomplir, que ce programme soit accompli. Ésaïe 61. Et il a dit l'Esprit du Seigneur. Et il a montré ça. Et il dit voici le programme pour la restauration du genre humain. C'est un programme évangélique, un programme pentecôtiste. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, on a parlé de délivrance, on a parlé de tout ça. Bon, plus tard, évidemment, d'autres vont dire non, on ne peut plus chasser les démons, on peut plus. Ben, c'est pas vrai. L'Église est pentecôtiste. Ce n'est pas pentecôtiste, c'est religion, mais l'Église doit être remplie de l'Esprit, baptisée de l'Esprit. Et plus tard, au XVIIe siècle, avec les piétistes qui sont allemands, conduits par Philippe Jacob Spinner, qui lui n'a pas voulu quitter l'Église luthérienne,
mais qui de l'intérieur a fait un travail excellent pour exposer les différents points sur lesquels il fallait agir pour réformer l'Église luthérienne. Qui dit réformer l'Église luthérienne, dit réformer la réforme protestante. Et les principes développés par Jacob Spener intègrent par exemple ce qu'il appelle les conventicules, c'est-à-dire les réunions de maison. Quand on croit en Jésus, non seulement dans le Saint-Esprit en soi, mais on doit en être revêtu. Et nous, les théologiens, nous avons deux mots. Le premier mot, c'est la dimension ontologique du Saint-Esprit. Ça, ontos, qui vient de l'être intérieur. C'est cette dimension-là qui sauve. Ce n'est pas la puissance qui nous sauve. C'est la dimension du Saint-Esprit à l'intérieur qui nous sauve. Et c'est cette dimension qui sanctifie. Ce n'est pas la deuxième dimension qu'on appelle la dimension fonctionnelle. La dimension fonctionnelle, c'est la dimension charismatique. La puissance qui nous permet de fonctionner. Elle ne sauve pas. C'est pourquoi vous voyez des gens qui donnent des grandes prophéties exactes, qui font des miracles, qui ressuscitent des morts et qui ont une vie de débauche. C'est au début du XXe siècle que l'on assistera à un nouveau tournant historique du mouvement pentecôtiste. Et ce mouvement pentecôtiste a été porté par deux personnages principaux qui sont des pasteurs, à savoir le pasteur Charles Fox Parham, qui est un blanc américain, et vous avez un autre pasteur noir qui est Jane Seymour. Ce sont ces deux qui ont porté ce mouvement pentecôtiste dès le départ aux États-Unis, qui est un mouvement de réveil d'ailleurs et qui est né donc dans des conditions assez difficiles. Le 1er janvier de l'an 1901, aux États-Unis, à Topeka, dans le Kansas, où un homme, un directeur d'école appelé Parham, était en train d'enseigner ses étudiants sur ce qui manquait à l'Église. Alors ils ont commencé à réfléchir, étudier le livre des Actes des Apôtres. Et en faisant une étude selon l'approche historico-grammaticale, ils vont découvrir que partout où il y avait le baptême dans le Saint-Esprit, il y avait expression d'un signe tangible qu'on appelait le signe de parler en langue. Et c'est par la suite que le parler en langue va, n'est-ce pas, se propager. Et le professeur lui-même, plus tard, je crois au moins 1-2 semaines plus tard, qu'il allait faire l'expérience de ce que lui-même l'avait enseigné sans avoir fait l'expérience. L'instrument que Dieu a utilisé pour faire connaître, pour faire éclore le pentecôtisme aux États-Unis ne fut pas un homme blanc. Ce fut un noir, un Américain d'origine noire. Le 21 janvier 1906, à Los Angeles, des réunions de prière à domicile sur la rue d'Azusa se transformeront bientôt en un incontenable et interminable culte à ciel ouvert. Des guérisons miraculeuses s'opèrent par centaines lors de ce rassemblement, que l'on baptisera très vite le réveil d'Azusa Street. Avec l'une de ses figures de proue, William J. Seymour, un fils d'ancien esclave, notamment en proie à la ségrégation raciale qui prévaut à cette époque. Et ce mouvement pentecôtiste-là va voir naître des mouvements dénominationnels aux États-Unis, tels que les Assemblées de Dieu, les Églises de Dieu et certaines autres communautés. Et ces communautés-là, donc certaines d'entre elles vont arriver, donc les Assemblées de Dieu vont venir en Côte d'Ivoire. Ils font partie donc des premiers à envoyer le mouvement pentecôtiste. Donc officiellement, on va dire qu'on était aux environs des années 1960, aux environs des années 1960 où les églises d'Assemblée de Dieu vont commencer vraiment à s'installer donc avec le pentecôtisme, donc le parler en langue. Voilà, mais si on veut bien comprendre l'histoire pour savoir où nous en sommes aujourd'hui, il faut aller plus loin. Parce que plus tard, il va s'élever un autre mouvement qu'on va appeler donc les mouvements charismatiques. Le mouvement pentecôtiste s'est rapidement propagé à travers les États-Unis et le monde, avec des milliers de personnes qui ont rapporté des expériences similaires de l'effusion de l'Esprit Saint. Au cours des années qui ont suivi, le pentecôtisme s'est divisé en plusieurs courants différents, dont certains se sont concentrés sur l'évangélisation et la croissance de l'Église,
tandis que d'autres ont mis l'accent sur les aspects plus spirituels du mouvement, comme la guérison divine et les dons spirituels. Au fil du temps, un chemin s'est tracé jusqu'à l'Afrique occidentale. De la chambre haute à aujourd'hui, d'éminentes figures se sont illustrées et ont donné forme à ce que nous appelons le pentecôtisme. Il faut dire que c'est, disons, autour de 1913 que la Côte d'Ivoire va expérimenter, en dehors de l'Église catholique bien sûr, un nouveau mouvement découlant du protestantisme. Donc il y a un évangéliste qui est venu de Libéria, qu'on appelle William Wadé Harris, qui a commencé son ministère au Libéria, et ensuite qui est venu en Côte d'Ivoire. Mais l'histoire de William remonte plus loin. Nous sommes en 1895, lorsque Wadé rejoint l'église protestante épiscopalienne. Il se fait encadrer par le bishop Samuel David Ferguson et est nommé quelque temps après instituteur assistant. En cette période, un conflit intense surgit entre les Noirs indigènes et les Noirs américanisés. Harris prendra naturellement parti pour son peuple, qui subissait les injustices du système du gouvernement érigé par les Afro-Américains, au point de représenter une menace pour le gouvernement du Libéria. Quand William Harris, qui est un Libérien, est venu en Côte d'Ivoire, donc vers la côte, au niveau des Sansadra, donc des Grands Bérébis, est venu apporter aussi de l'évangile. Donc, il a eu du succès. Il avait déjà eu plus de 100 000 convertis, de 100 à 120 000 on estime, convertis, mais il a eu des problèmes. Il a eu la persécution. C'était l'époque coloniale. Et à cette époque coloniale, disons comme ça, que les colons avaient un peu peur des gens qui pouvaient entraîner avec eux une grande foule. Harris était l'objet de méfiance de la part des Français qui le soupçonnent d'être un espion anglais, ce qui lui vaut maintes fois l'emprisonnement à San Pedro, à Sassandra, à Grand-Laou, à Bassam et à Bingerville. En 1914, le gouverneur Angoulvan adressa une correspondance à l'administrateur du cercle du Nzikomoé à Dimbokro, dans laquelle il affirma que le prophète Harris trouvera au Libéria, son pays, un champ d'action suffisamment vaste. Dans les années 1920 et 1930, le pentecôtisme poursuit son implantation en Côte d'Ivoire, avec l'arrivée de missionnaires évangéliques américains et européens. Ils établissent des églises et des écoles et diffusent le message de l'expérience personnelle de l'Esprit Saint et de l'évangélisation. La Côte d'Ivoire va être partagée et le nord va être confié aux baptistes, après aux assemblées de Dieu, l'ouest à l'église Ouesso, le centre à l'église Sema et puis le sud à l'église méthodiste. Donc à l'époque, je parle des années avant les indépendances. Donc c'était comme ça que la Côte d'Ivoire avait été, je l'ai dit, partagée. La première église qu'on pourra citer, c'est l'église USO, arrivée en 1921. Et l'église USO à cette époque était appelée la mission biblique. C'était les missionnaires français de Paris qui sont venus pour la mission ici en Côte d'Ivoire. Après l'église USO, nous avons l'église CMA en 1930, mais entre USO aujourd'hui, qui était à l'époque l'église, la mission biblique, et CMA, il y a l'église méthodiste en 1924. Okay. Mais jusque-là, nous étions encore à l'époque coloniale. Donc, les colons avaient vraiment les yeux sur l'église et sur les pasteurs ivoiriens ou africains. Les premières églises pentecôtistes étaient principalement composées de personnes de communautés étrangères et de quelques Ivoiriens. Au cours des années qui ont suivi, le pentecôtisme a continué à se propager en Côte d'Ivoire, grâce à des missionnaires et à des convertis ivoiriens qui ont commencé à fonder leurs propres églises. Ces installations ont été accompagnées de réveils.
mais surtout en 1973, il y a eu un grand réveil en Côte d'Ivoire au niveau des pentecôtistes, un grand réveil. Nous avons reçu un évangéliste en la personne de Jacques Giraud, un évangéliste français, où nous avons tenu où il a tenu des campagnes d'évangélisation, qu'on appelle croisades d'évangélisation. Des signes extraordinaires, des miracles extraordinaires. La campagne qui a commencé à Djamé, vous voyez, à Djamé, quartier Saint-Michel, à l'époque, c'est dans cet endroit que se trouvait la baraque, pour ne pas dire la salle, qui abritait le lieu de culte des Assemblées de Dieu. Mais en un temps record, cet endroit était devenu trop exigu. Et parti d'Abidjan, ce feu a embrasé pratiquement tout le pays. Parce que l'évangéliste qui était venu pour 2-3 semaines est resté jusqu'en 1974. Presque 2 ans. Et le Seigneur s'est manifesté puissamment. On a tenu des campagnes d'évangélisation. Et comme il n'y avait pas beaucoup de serviteurs de Dieu, on a dû avoir du renfort des serviteurs de Dieu qui sont venus de France et d'autres missionnaires qui sont sur les champs missionnaires en Afrique ou en Europe qui sont venus nous aider. Et c'était extraordinaire. Et toutes nos autorités, jusqu'à, en tout cas, le père de la nation, comme on le dit, le président Félix Houphouët-Boigny, qui a reçu l'évangéliste, qui a reçu nos pasteurs et qui nous a reçus. Alors le président va prendre un décret pour dire, en vertu des pouvoirs que l'État lui confère, il décide, nous puissions aller évangéliser sur les zones qui nous étaient interdites par la même loi. Beaucoup de jeunes ne savent pas ça. C'est ainsi que le président va donner le feu vert aux organisateurs d'aller hors d'Abidjan pour que cette bénédiction de Dieu, cette bénédiction pentecôtiste de Dieu pour la Côte d'Ivoire puisse profiter aux autres villes. Et après lui, d'autres pasteurs missionnaires vont venir prendre la relève. Le pasteur de là-haut, comme le pasteur Dion, ont été des pionniers du mouvement pentecôtiste dans les églises non charismatiques. Et en 1981, nous avons eu à Mans une grande conférence, la première du genre, on disait charismatique, mais pentecôtiste, la première, toute première en Côte d'Ivoire, qui n'est pas organisée par les églises classiques pentecôtistes que j'ai nommées tout à l'heure, mais qui a rassemblé des gens venant de l'église USO, de l'église baptiste, de la WEC, de méthodistes, qu'ils ont rassemblés à Mans, au CAFOP de Mans qui était encore neuf. Et c'est l'évangéliste Samuel Adokosian venant de France qui a été l'invité et qui a prêché à cette époque-là sur le baptême du Saint-Esprit, sur le parler en langue, sur les prophéties. Ça a amené, en tout cas, un regain d'amour entre les hommes, les femmes qui connaissent le Seigneur. L'amour s'est accru et il y a aussi, qu'est-ce que je vais dire, ça a repoussé le mal. Parce que le pentecôtisme a cela de particularité, c'est que ça transforme les vies. Et quand la vie d'un homme ou d'une femme est transformée, eh bien, il pose des actes positifs et il devient un bon citoyen. Quand les leaders en amont sont transformés et le peuple en aval est transformé, voici la véritable transformation d'une société. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je pense qu'il y a un élément important qu'il faut restituer. Les hommes d'affaires du plein évangile. À l'époque, les églises assemblées de Dieu sont naturellement, typiquement charismatiques, donc des pratiques chez eux. Les églises pentecôtistes venant d'ailleurs sont pentecôtistes, des pratiques chez eux. Mais les autres églises, typiquement baptistes, non pentecôtistes, ne le pratiquent pas. Alors où vont-ils recevoir l'enseignement? Les hommes d'affaires du plein évangile étaient un mouvement dont vous avez dû entendre parler, qui se regroupait dans les hôtels, et donc étaient ouverts. Donc les gens, comme ils ne sont pas une église, les gens venaient de toutes les églises, venaient là.
Et c'est eux qui ont été un canal essentiel par lequel la vérité du baptême du Saint-Esprit a touché des individus qui sont des églises non charismatiques dans un cadre interconfessionnel. Alors, on ne peut pas parler de pentecôtisme sans parler de la musique qui l'a accompagné. Moi, j'arrive dans ce milieu dans les années 90. Il y avait une soif quand j'arrivais parce que cette musique chrétienne, elle était un peu à l'effigie du monde occidental. C'était beaucoup de slow. Et je me suis dit, bon, écoute, si on veut véritablement toucher aussi le peuple africain, les Ivoiriens, il faut quelque part exploiter aussi leur culture. Mais c'était difficile à l'époque parce que dans nos églises, il n'y avait pas encore cette ferveur. Et donc, moi, je suis venu avec tous les styles que j'avais. J'ai commencé à jouer mon style naturel dans le milieu, mais j'ai été pas mal taxé en tout cas. On me disait, je me rappelle encore de cette phrase où on me disait « Ah, mais il fait du makossa dans l'église et tout et tout ». Mais en ce temps-là, quand on est arrivé, il était très jeune, on dit, bon, on va faire une évangélisation. Qu'est-ce qui va se passer? On va se mettre à chanter. On se met à chanter, il y a déjà des actions de, je vais me donner déjà au Seigneur, c'est bom, bom, bom. Vous voyez, c'est ça qui a secoué aussi, pour ce qui est de mon regard à moi, hein, parce que je ne vais pas dire qu'il n'y a rien eu avant. À l'époque, en fait, on avait la tradition des cantiques, des chorales. On avait des belles chorales à l'église méthodiste, à l'église Assemblée de Dieu. J'ai encore la cassette de Jésus, mon Rédempteur, faite par la chorale des Assemblées de Dieu. On avait des belles chorales à l'église Yeso. Mais ce n'est pas la tradition de l'adoration actuelle. Mais c'est Samuel Adzakozian qui nous a initiés à cette retraite de 1981 en un style de prière qui était tout à fait différent de nos pratiques. Avant ces enseignements, il passait 30 minutes à entonner des chants qui sont des chants plutôt doux et qui nous entraînent dans une relation avec Dieu. Et nous sommes partis de là avec ça. Après, ça a continué. L'hymne qui était chanté à l'époque par les gens comme Yao Kang, par d'autres personnes, Yao Kang était très jeune, c'était Baptiste, biblique, méthodiste, assemblée, la WEC, rempli de l'Esprit Saint, nous irons au paradis. Au départ, il y a des groupes, il y a peut-être, c'est relatif, et ça peut être 2-3 personnes qui chantent, ou encore une chorale et autres, souvent en langue, souvent en français, souvent même en anglais aussi. Mais je crois aussi qu'il y a eu un peu les missionnaires aussi, américains ou autres, européens aussi, qui ont joué un peu. Parce que quand on les voyait faire, parce qu'avant il y avait les télé-évangélistes, là, on les voyait faire à la fin, par exemple, Billy Graham faisait chanter « Tel que je suis » par des chanteurs, on va dire, des leads, quoi. C'est pas une équipe, un groupe de personnes, mais des leads. Il y a tout ça qui a préparé les cœurs aussi. Mais nous, en tout cas, on a été saisis comme ça. Quand on est venu, c'était comme un vent nouveau. Et après, on voulait un peu casser ça. Mais c'est quoi ça? Oh, c'est une personne qui a arrêté, qui fait des choses. Les gens sont secoués, ils sont comme saisis à la fin. Ton ministère nous a. Quelquefois, on veut l'écouter plus que la parole. Attention, attention, attention. Mais donc, c'était ça, vraiment ça. C'était assez marquant aussi, je pense. Les années 90 riment avec l'avènement du multipartisme et présentent un portrait assez dynamique de la foi chrétienne en Côte d'Ivoire. Église remplie, croisades combles, programmes de prière retransmis à la télévision, médias de toutes sortes pris d'assaut par les hommes de Dieu et les artistes chrétiens. Le miracle et la puissance de Dieu étaient sur toutes les lèvres. Alors on va commencer à voir une nouvelle vague. La vague, c'est qu'il y a certains qui appartenaient déjà à ces églises issues des ministères missionnaires, mais certains vont soit sortir de ces églises pour fonder une église évangélique. Okay. Certains ont gardé la relation, la communion avec leur église de base. Et à partir d'eux, d'autres encore vont créer un peu d'église. Mais il va y avoir d'autres orientations. Certains qui vont vraiment garder la ligne évangélique, mais d'autres, compte tenu, disons comme ça, de certaines épreuves, de ce qu'on lit, et ce qu'on voit à la télévision, vont se lancer, mais avec beaucoup d'erreurs.
dans les années 80, c'est là qu'on a eu énormément de difficultés avec la baisse des thèmes de l'échange, donc la chute des prix de café et de cacao, le FMI et la Banque mondiale qui avaient pris des décisions donc, dans le temps pour la diminution des salaires. Donc, on a l'ajustement structurel. Donc, à l'époque, c'est à la même période également que c'est signalé un événement assez triste qui a frappé l'Afrique, à savoir l'avènement du sida, du VIH-sida. Et donc, les gens vivaient dans un contexte assez difficile, de paupérisation, où il y avait un avenir incertain, donc pour beaucoup de personnes, les problèmes de santé, et je crois qu'ils vont aussi avec les questions de chômage pour beaucoup de jeunes, donc qui sortaient de l'école, les questions d'insécurité également, et je parle aussi de la question de la sorcellerie, donc qui ont gangréné un peu tout ce moment. Et c'est dans cette période-là que le mouvement pentecôtiste est arrivé et a pris de l'essor donc en Côte d'Ivoire. Et comme je l'ai dit, surtout à partir des années 90, on a vu donc tout le mouvement, le chamboulement donc du champ politique donc qui s'est opéré. Sur fond de revendications sociales et politiques, la dévaluation du franc CFA frappe de plein fouet l'économie en janvier 1994. Dévaluation du franc CFA, c'est bien pour les exportations des pays africains, moins bien pour leurs importations, nous le disions hier. Et déjà, les consommateurs réagissent vivement en Côte d'Ivoire. Ils ne veulent pas voir les... de la Côte d'Ivoire. C'est avec beaucoup de peine, croyez-moi, que je vous annonce que les mesures d'assainissement financier et économique que vient de communiquer à la nation au nom du gouvernement, monsieur le ministre des Finances Komwe, seront intégralement appliqués. Ajoutez à cela, les balbutiements du multipartisme, les soulèvements syndicaux vont également susciter des protestations et des grèves à travers le pays. Dans une atmosphère financière crispée, un système estudiantin en crise, les chemins se tordent et la quête aux solutions alternatives se lance. Le peuple cherche une espérance. Et c'est dans ces mêmes conditions également que le pentecôtisme s'est développé en Côte d'Ivoire, donc au début des années 80, quand le mouvement est arrivé, et il a connu un essor important à partir des années 90, avec l'arrivée de nouveaux acteurs qui sont des jeunes, et ce mouvement a été porté en particulier par Sévérin Kakou. Pastor, je me dis quelque chose. God is telling me something. Le Saint-Esprit me dit, the Holy Spirit is saying, la fin de l'année 1999 sera aussi mouvementée. The end of the 1990 years will be very movemented. Il y aura beaucoup de mouvements. Very movements. Dans le spirituel. In the spiritual. Beaucoup de mouvements. A lot of movements. Les bases sont en train d'être posées. The bases are now posed. Après que l'année 99 soit mouvementée. So that the coming year will be very tormented. Il faut dire que la nuit dernière, la première sous couvre-feu, les pillards civils ou soldats incontrôlés s'en sont donnés à cœur joie. La fermeté et ce soir, après 18h, le tir, sans sommation. Ils auront besoin de beaucoup que le sang coule. They need blood to be shed. Et ils ont dit, and they said, comme les chrétiens prient, as a Christian pray, pour détruire nos plans, to destroy our plans, on va aller contre eux. We're going to attack them. C'est tout ça pour les persuader à ne pas s'exécuter. So that they will persuade us not to pray. Tu comprends, pasteur? Do you understand that? On partait en mission à Oumé. On a eu un accident de la circulation, on était 6 dans la voiture. Il y a eu des fractures et tout. On revient, donc le lendemain, c'était le jour même de l'accident, c'était un vendredi. Donc le samedi, on nous transporte à Abidjan. Après les premiers soins à Divo.
Et franchement, si tu nous voyais là, pour dire que ces gens-là vont pouvoir se tenir encore sur pied, ce n'était pas évident. Et donc le prophète arrive, il nous regarde et dit, écoutez, je vais vous donner au moins 1 mois de congé, le temps de vous rétablir et tout. Je lui ai dit, pas question. Si je ne suis pas mort dans l'accident, quel que soit, même si mes pieds sont choses, j'irai à l'église. Et donc le dimanche qui a suivi, nous sommes arrivés à l'église et ce jour-là, j'ai pris le micro. Tous les instruments qu'on avait été déchiquetés dans l'accident. Et j'ai dit à l'église, j'ai dit à Dieu, j'ai besoin de mes instruments. Même s'il fallait que le même dimanche à 16h, qu'il y ait une croisade, je suis prêt à aller chanter. Et ce jour-là, tout le monde a pleuré, le prophète a pleuré. C'était difficile. Et c'est là que j'ai chanté pour la première fois. Un jour nouveau s'est levé. Une vie nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai connu, mon Dieu. Et soleil nouveau s'est levé. Il sera un peu comme l'avant-garde de du mouvement charismatique, avec beaucoup de prophéties, des paroles de connaissance. Voilà, donc l'accent n'était plus mis sur le parler en langue, mais sur l'expression de toutes sortes de dons spirituels, des guérisons, des révélations, etc. Alors, Dieu m'a fait la grâce quand même de parcourir. Je suis moi-même né donc dans la foi fin des années 88, donc j'ai compris le pentecôtisme, j'ai évolué. Dieu m'a fait la grâce quand même d'être quelqu'un de proche du prophète Kakou Sévérin, et puis d'être témoin aussi de cette période-là. Il y a beaucoup de nos contemporains qui ont vécu toute cette période aussi. Et par la suite, il a été imité par beaucoup de jeunes. Et donc, beaucoup de jeunes sont venus par la suite prendre la relève aussi. Donc, quand il est parti, il est décédé en 2001, si je ne me trompe, au retour donc, des Divos, d'une évangélisation, il était décédé. Mais c'est quelqu'un qui a marqué à la fois la vie religieuse ivoirienne, mais aussi la vie politique, parce que il avait des liens aussi politiques avec certains acteurs en Côte d'Ivoire. Et c'est lui vraiment qui a été l'un des grands initiateurs du mouvement, initiateur et porteur donc du mouvement pentecôtiste en Côte d'Ivoire avec l'église Foursquare. Tout mouvement a ses revers, à ses côtés. Voilà. Même les églises dites traditionnelles ont leurs avantages dans le sens qu'elles sont mieux structurées, plus organisées, mais souvent il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas la vie de l'esprit, il n'y a pas le cœur de l'esprit. Donc c'est aussi un problème. Tandis que quand les mouvements charismatiques se réveillent, ça vient avec beaucoup de désordre. Chacun s'élève, il se proclame pasteur, prophète, et ça a amené vraiment toutes sortes aussi de dérives et beaucoup de problèmes. Le contexte économique de conjoncture changera ainsi le visage de la Côte d'Ivoire sur plusieurs plans, notamment avec un impact évident sur la teneur de la doctrine chrétienne, avec des messages de prédication qui vont désormais prendre d'autres orientations. Je me souviens en tout cas qu'à l'époque, il y avait eu la venue du prophète Kakou Sévérin, qui a été, je pense, pour moi, l'un des tournants marquants pour cette église pentecôtiste là en Côte d'Ivoire. Et il y a commencé à avoir beaucoup d'effervescence autour. En tout cas, de mon souvenir, j'étais assez jeune quand même, mais de mon souvenir, ça peut ne pas être une vue à 360 degrés. Mais pour ma part, je pense qu'il y a eu ça. Et il y a eu une émergence de beaucoup de jeunes pasteurs. Dans cette période-là, je ne lis pas forcément les deux événements, mais qui sont venus, je pense, avec une mentalité un peu différente. La mutation ne faisait que commencer, car un autre vent allait souffler sur le monde et infiltrer les milieux pentecôtistes. Dans les années 1960 et 1970, le mouvement New Age et le développement personnel émergent en réaction à la culture dominante de la société occidentale, qui était perçue comme matérialiste, rationaliste et aliénante. Le mouvement New Age s'inspire de différentes traditions spirituelles, notamment le mysticisme oriental, yoga, la philosophie gnostique et l'ésotérisme occidental, pour proposer une approche alternative de la spiritualité. Le développement personnel, quant à lui, est un mouvement qui vise à proposer des techniques et des méthodes pour se connaître soi-même,
prendre confiance, se réaliser et atteindre ses objectifs. La mondialisation et la diffusion rapide de l'information grâce à l'avènement d'Internet ont permis à ces idées de se répandre facilement dans le monde entier, y compris en Côte d'Ivoire. Le nouvel âge, c'est une théosophie, quelque chose qui est en réalité loin des valeurs, des principes bibliques. Parce que le nouvel âge voit Dieu comme un être impersonnel et qu'en nous, il y a une partie de Dieu et que nous devons faire en sorte de valoriser ce Dieu qui est en nous. Donc, c'est l'exploit de l'homme par lui-même. L'Amérique sortait de la guerre du Vietnam. La question du racisme se posait également, les questions de violence, et il y avait un besoin de changement, de nouvelles valeurs, la transformation du monde. Donc, c'était ça l'objectif. Et c'est ça, justement, donc, qui a fait naître ce courant de New Age qui est né donc en Californie, aux États-Unis. Et là même, c'est arrivé en Europe et notamment en France dans les années 60-70. Et ça a rencontré, je crois, ça a coïncidé avec le mouvement 68, donc en France, mai 68 en France. 1968 fut avant tout l'année de la contestation. Il a été prononcé dans toutes les langues. À Berlin-Ouest, à la Nouvelle-Delhi, Tokyo, New York, Montevideo, Rio de Janeiro, Mexico, avec accompagnement de pavés, matraques, grenades pour faire pleurer. Et l'un des penseurs français, Morin, disait on a une sorte de californisation, donc en français en parlant de New Age justement. Donc là, on prenait de nouvelles valeurs avec le rejet de la pensée dominante à l'époque. Donc, voyez-vous, cette spiritualité-là, ces différentes pensées, on continue aujourd'hui donc d'émerger. Vous avez toutes les questions de yoga, les nouvelles spiritualités qu'on a, qui créent un certain sentiment de bien-être, où ils vont, ils se retrouvent, ils prient ensemble, ils font des choses ensemble. Voyez-vous, tous ces courants aujourd'hui font partie de la question donc, de la modernité. Donc le problème avec tous ces courants de pensée, c'est ce que j'appelle le déséquilibre. À la réalité, ils ne sont pas hors de l'évangile. Mais ce n'est pas le cœur de l'évangile. Vous voyez, dit toujours que le cœur de l'évangile, c'est la croix. Lorsqu'on inverse l'évangile, on a des problèmes. La prospérité est dans l'évangile, le bien-être personnel est dans l'évangile, le développement personnel est aussi dans l'évangile. Mais c'est des éléments périphériques. Le centre, ça doit être la croix et la vie nouvelle. Amen. Lorsque ce qui est périphérique prend la place du centre, alors nous avons cet évangile déséquilibré. L'évangile où on a enlevé le noyau. J'appelle ça l'évangile sans goût. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des boissons sucrées sans sucre. Oui. C'est un peu l'évangile moderne. Ça a le goût de l'évangile, mais ce n'est pas l'évangile. Le nouvel âge met l'homme en valeur, alors que la sainte doctrine met Christ en valeur. La sainte doctrine, elle est christocentrique. Le nouvel âge et l'évangile de prospérité, n'est-ce pas, sont humanocentriques. C'est l'homme qui est au centre. Alors on va parler du développement personnel. Mais comment un homme peut se développer lui-même? Si l'homme pouvait se développer lui-même, Jésus-Christ n'avait plus la raison de venir sur la terre. Le développement personnel ne nous sauve pas. C'est la foi en Jésus le Christ qui nous sauve. Donc, parler de bénédiction, de prospérité financière, matérielle, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas l'essentiel. Vous comprendrez que chaque fois que Dieu se révèle à quelqu'un pour le choisir et l'amener à faire son œuvre, Dieu garantit les biens pour lui, la bénédiction. Donc notre Dieu est un Dieu qui bénit. La bénédiction réelle et vraie vient de Dieu. Mais nous ne devons pas faire la course à la bénédiction. Parce qu'il y a toujours les épreuves qui accompagnent le ministère. Non, la motivation ne transforme pas l'homme. La motivation, elle est émotionnelle. Elle est émotionnelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des guérisons émotionnelles. Sur le champ, crois que tu es guéri, crois que tu es guéri, crois que tu es guéri. Et puis, émotionnellement, la personne sent la douleur est calmée. Arrivé à la maison, la douleur revient. Vous pensez que Jésus est un homme pour jouer avec la guérison de ses créatures? Nous devons faire beaucoup attention.
C'est un évangile qui repose sur le psyché, la psychanalyse, la psychologie. À ceux qui ressentent une douleur dans une partie quelconque du corps, dans le pied, le genou, le dos, le côté, n'importe où, je dis que, à partir de maintenant, la cause de cette douleur, qu'on appelle arthritis ou qu'on lui donne tout autre nom, va diminuer et disparaître peu à peu dans le domaine de la possibilité. Toutes les sciences humaines et toutes les sciences de la Terre ont des traces dans la Bible. On ne peut pas le nier. Mais Dieu a vu toutes ces traces et a fait venir Jésus. Alors, pourquoi laisser le chemin et suivre des traces? Les Ivoiriens peuvent désormais accéder à des blogs, des sites web, des vidéos en ligne, des livres et d'autres ressources qui vont largement exposer les populations à la culture occidentale. L'ultralibéralisme, la redéfinition du succès, de l'accomplissement, du bien-être, etc. Autant de concepts qui contribueront à la popularité croissante de ces idées. L'Église, siège de la pensée biblique, n'échappera pas au tsunami du nouvel âge et du développement personnel. Il prendra une forme particulière qui portera bientôt le nom d'évangile de prospérité. Tout le monde a envie donc de s'enrichir et ces églises-là vont drainer beaucoup de monde dès le début. Les gens y vont pour prier. On parlait même des églises de 24 heures où les gens passent tout leur temps donc à prier en espérant en retour qu'ils auront quelque chose. Dieu ne nous a pas dit que nous n'aurons jamais de difficultés et que nous aurons tout. C'est pas vrai. Aujourd'hui, évangile de prospérité veut dire évangile d'anarque. Sous ce temps, l'évangile de prospérité est condamné et est condamnable. Quand vous avez des sociétés qui sont dématérialisées, c'est-à-dire qui sont pauvres et qui cherchent aujourd'hui à se matérialiser, il suffit que quelqu'un leur donne de l'espoir quelque part, que ce soit à l'église ou ailleurs, pour que les gens puissent venir rapidement se pointer là et désirer donc avoir cette chose. Disons comme ça que l'évangile de prospérité est surtout venu des téléévangélistes. Ok, des téléévangélistes qui parlent de la bénédiction, de la bénédiction, de la bénédiction, au point où on regarderait le chrétien qui passe par les épreuves comme quelqu'un qui n'est pas béni. On va jusqu'à dire que c'est parce qu'il est maudit, qu'il a un lien, quelque chose ne va pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que c'est un privilège de souffrir pour Christ. L'apôtre Pierre, il dit que c'est un privilège de souffrir pour Christ. Et l'apôtre Paul dit, je porte dans mon cœur les marques de Christ. Il parlait de sa persécution et des difficultés. Souvent, je dis que l'Église évolue comme des escaliers. Il y a des périodes où on monte, ça fait un peu de temps, puis après on fait des périodes des paliers. Les paliers, c'est lorsque des anciens dans le domaine viennent, et puis c'est quand même d'essayer d'organiser un peu la chose pour ne pas qu'il y ait du désordre. D'essayer de faire quand même d'organiser, de mettre en place des structures. Donc, on a l'euphorie, et puis après on a la stabilité où on essaie de stabiliser, de mieux structurer les choses, d'organiser. Aujourd'hui, par rapport au mouvement charismatique et néo-pentecôtiste, on a beaucoup, c'est très difficile parce que c'est facile, ça apparaît un peu de toutes parts, mais certains leaders vraiment travaillent à essayer vraiment d'organiser, de structurer, de sorte de faire en sorte que ces mouvements-là ne soient pas perçus comme du désordre, mais comme étant des choses conduites par l'esprit, orientées par l'esprit. Le pentecôtisme est aujourd'hui le mouvement chrétien qui est la plus forte croissance. Donc de ce côté, nous bénissons Dieu de ce que cette onction du Saint-Esprit a permis une croissance de l'Église et un développement de l'Église. En Amérique latine, en Afrique, partout. Maintenant, évidemment, il y a eu aussi quelques excès. Et c'est ce qui nécessite un équilibre. Donc avec ce développement, il y a eu toutes sortes d'excès. Et je pense qu'il est l'heure aussi de venir et de trouver des moyens de gérer ces excès. Quand un mouvement naît dans un tel contexte, où les gens sont dans une grande désespérance, où ils vivent dans l'incertitude, où ils ne savent pas où aller, ils sont tout de suite attirés donc par le message qui est diffusé. Qui dit marché dit offre et demande. Donc, quelle est la demande? Il y avait une vraie demande donc au plan social pour la plupart des populations.
qui étaient malades, des gens qui étaient au chômage, beaucoup qui cherchaient à se marier, ils n'en trouvaient pas. Les gens sont confrontés à des problèmes d'insécurité, ils veulent voyager, ils n'arrivent pas. Donc tout ça constitue un paquet en quelque sorte de demandes. Et il y a l'offre maintenant que beaucoup de pasteurs vont proposer. C'est l'offre de guérison et de prospérité, bien entendu. Que vous pouvez être guéri de sida seulement en priant, en faisant confiance à Dieu, en payant de l'argent. Et c'est là aussi que la question de l'argent, du matériel va entrer vraiment en jeu. Cela est dû, la plupart du temps, à une mauvaise compréhension des Écritures. Nous lisons tous dans la même langue, mais nous ne comprenons pas tous de la même manière. Et c'est pourquoi la Bible nous parle de l'analogie de la foi. Donc, quand je lis un texte et que je dois l'interpréter en fonction de tout l'ensemble. Sinon, je peux sortir du contexte et dire autre chose que le texte a dit. Et très souvent, on prend la parole de Dieu à la lettre, on est beaucoup à la surface, beaucoup superficiel. Telle parole que nous avons lue, par rapport à l'ensemble de l'Écriture, on doit pouvoir l'analyser et donner une interprétation correcte. Il faut être rigoureux dans ce domaine. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure que servir Dieu, c'est d'être équilibré, que chaque jour, si j'arrivais à quitter ce monde, je vais être reçu par le Seigneur. Le salut avant tout. Le début des années 2000 marque l'avènement d'un nouveau siècle qui malheureusement sera ponctué d'instabilité politique et sociale. Entre coups d'État, arrivée de la téléphonie mobile et plus tard la démocratisation d'Internet, c'est le formatage de toute une génération qui s'opère progressivement pour donner naissance à une race que les sociologues appelleront la génération Z. Ces derniers, par le biais des révolutions technologiques, seront fortement influencés par le reste du monde. À l'époque, les chaînes satellitaires font déjà leur entrée dans les ménages, installent de nouveaux comportements et une autre façon de voir le monde. Nous sommes en pleine modernité et aujourd'hui, la religion, de plus en plus, du père ou de la grand-mère compte beaucoup moins. Donc, il y a une question d'individualité et l'émergence de l'individu en tant que tel. Et qui est très important, le choix individuel. Et c'est pas évident que parce que votre père est pasteur que vous devenez pasteur, ou bien parce que votre père est protestant que vous devenez protestant aussi. Les jeunes aujourd'hui, de plus en plus, ils vont là où se trouvent les intérêts. C'est-à-dire, il y a une mauvaise interprétation des choses. Je parlais tantôt de la mystification. Donc de cette attitude-là qui fait homme de Dieu et de cette tendance à vouloir briller, à vouloir se faire voir être au devant de la scène, qui fait que beaucoup de jeunes aujourd'hui même, et ça c'est un challenge, veulent servir le Seigneur mais ne le servent pas pour lui, mais le servent pour se faire voir parce qu'ils ont vu que certains devanciers se font voir, ont une certaine cote, une certaine popularité, surtout avec les réseaux sociaux et tout. Et ça c'est un gros challenge aussi sur lequel il faut que nous travaillions. Tout ça fait partie de la question du positionnement social, de la reconnaissance sociale, mais qui pose aussi un certain nombre de problèmes à l'Église elle-même et qui montre également que la pratique du ministère pastoral a changé. La pratique il y a 20 ans, 30 ans, c'est plus la même chose aujourd'hui. Il y a une évolution dans la pratique du ministère et dans la manière dont on aborde même. À l'époque, vous avez ce qu'on appelle la théologie de la sainteté. Le pasteur, le bon pasteur, c'est celui qui est pauvre, bon, qui n'a pas grand-chose, qui vit sa foi de façon très naïve, paisible. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'un pasteur? Le vrai pasteur, c'est celui qui a une grosse voiture, une 4x4, qui a une belle maison, qui a de beaux costumes. Quand les critères ne sont pas bien définis, on va assister à ce que nous parlions tout à l'heure, à la mauvaise gestion de la théologie de la prospérité dans les églises où les pasteurs vont réclamer beaucoup plus les meilleures conditions de vie et les fidèles ne sont pas souvent prêts
à leur donner, alors qu'ils voient les autres pasteurs être très bien, être dans des 4x4, et du coup, eux, ils se sentent frustrés aussi, ils veulent avoir la même chose. Et du coup, ça fait un conflit de génération entre la vieille classe et la nouvelle classe. Et quand c'est pas bien réglé, bon, on arrive à la démultiplication des églises. Lorsque vous prenez un bon pourcentage de nos pasteurs, des pasteurs évangéliques, ils ne sont pas bien formés. Ils ne sont pas bien informés aussi des questions sociales, des questions théologiques. Leur background n'est pas assez pour pouvoir discuter et affronter donc les questions sociales qui sont un vrai besoin réel que soulèvent les fidèles dans des églises. Hein? Ils ne sont pas capables, ils ne sont pas formés pour répondre à ces questions. Il y a cette génération, comme on dit, fast food. Et je crois que ça va aussi avec les basics dont je parle. Si tu ne prends pas le temps d'être formé, c'est sûr que tu ne pourras pas atteindre les hautes sphères. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous méditez dans le sens que je vais sortir ce qu'il y a à sortir, les éléments de façon superficielle parce que je veux chanter sur ça. Je pense que si je chante sur ça, ça va certainement bouleverser les gens, etc. Et vous le faites. Ça ne vous a pas bouleversé vous-même. Ça ne vous a pas parlé vous-même. Si ça vous parle, il y aura un message précis parce que Dieu connaît tout ce qu'il a créé. Et c'est ce dont les gens ont besoin au moment là où vous voulez aller pour leur parler. Mais beaucoup font quoi? Je prends la parole de Dieu, je mets une mélodie là-dessus et puis je m'en vais. Ça ne peut pas porter du fruit. Donc beaucoup chantent et chantent tellement bien. Je ne suis pas Dieu, je ne sais pas. Donc c'est pour ça que c'est sous forme de questions. À quel niveau Jésus remplit ta vie? Beaucoup rentrent dans le charisme sans être trop formés. Ils chassent les démons sans savoir. D'autres même imposent les pieds au lieu d'imposer les mains. Tout ça, c'est les dérives. Ouais. Et il y en a beaucoup comme ça. Il y a d'autres qui utilisent l'eau pour vendre, pour donner aux gens. Il y en a qui utilisent l'huile. Oh, l'huile, c'était le symbole de l'esprit. Mais l'esprit lui-même est là. La photocopie et l'original, qu'est-ce qu'on choisit? Quand nous allons évangéliser le Nord, je dois savoir qui sont les Sienambélés. Amen. Et on les a appelés Sénoufo. Mais qui? Ça, c'est la colonisation qui dit Sénoufo. Mais c'est Sienambélé, qui veut dire les courageux. Je vais évangéliser l'Ouest. Je dois savoir qui ils sont. C'est les Hébreux là-bas. Quand j'évangélise, c'est les Hébreux. Et on leur a donné un faux nom qui est Yacouba. Je dis non, c'est les dents. Et je corrige. Parce qu'il faut, sur le plan anthropologique, il faut connaître. Un pasteur doit connaître. L'évangile est venu pour corriger, pour que l'homme de Dieu soit propre et utile à toute bonne œuvre. Mais si on ne corrige pas leur point de vue, vous voyez, sur le plan anthropologique, en Côte d'Ivoire, on a des tribus qui sont là. Les tribus qui sont venues d'Égypte. Qui sont ceux-là? Vous avez les Mandingues. Les Mandingues, les Soudanais. Malinké, Koyaka et autres. Et puis vous avez les Akans qui viennent d'Égypte. Vous avez aussi les Gours qui sont les Sinambélés, les Lobi. Il faut connaître tout ça. Et vous avez les Krous qui viennent d'Éthiopie. Il faut connaître leurs valeurs. L'Église appartient au Seigneur. Et quand on voit l'histoire même de l'évolution de l'Église, on peut se permettre de dire qu'il y a des moments où la déviation, les mauvaises pratiques, le mauvais virage devient marquant. Mais on voit aussi que Dieu intervient toujours d'une manière ou d'une autre pour donner l'avantage à la parole de Dieu, à l'Évangile. Cependant, cette multiplication des sources ne manquera pas d'ajouter de nouvelles déformations à la doctrine initiale. À une époque de la dictature industrielle et de la société de consommation, les messages progresseront dans le sens de la réussite sociale, gage d'une bonne relation avec Dieu et de bonne santé spirituelle. Cet état des choses éloignera davantage de la réalité des croyants primitifs les nouvelles générations qui embrassent une définition de l'Église totalement différente. La jeunesse d'aujourd'hui est le porte-flambeau du message de demain. Amen. Et nous comptons sur la jeunesse. Il y a une influence multiple. D'abord, il y a l'influence de tout ce qui est ésotérique. Il y a l'influence de tout ce qui est social. Il y a l'influence de tout ce qui est nouvelle communication.
il y a toutes sortes d'influences. Et la jeunesse se trouve au cœur de ce challenge. Mais je veux dire à la jeunesse qu'il y a un cœur de l'évangile qu'il ne faut jamais oublier. Il faut que le message de l'évangile transforme les gens. Il faut que les gens soient réellement convertis. Il faut qu'on arrête de les attirer et de les blaguer avec des éléments qui en fait ne vont pas les sauver. La statue qui avait été érigée, on avait demandé à tout le monde d'adorer cette statue, mais les amis de Daniel ont dit non. Le roi les a fait convoquer parce qu'il les connaissait, c'était des gens excellents, c'était des gens brillants. Et donc le roi certainement voulait leur donner une seconde chance. Ils ont dit au roi, roi, vis éternellement, tu peux vivre éternellement, mais sache que nous n'adorerons pas ta statue. Le challenge pour nous, pour les générations futures, c'est toujours de ne pas perdre le cœur de l'évangile, la croix et la nouvelle naissance. C'est par l'enseignement, on règle tout ça. Hein? Et il est dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, hein? Pour instruire, pour que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Donc c'est la responsabilité que nous avons d'instruire tout ce monde-là. Et il y en a qui s'égarent carrément et qui... Parce que souvent, ils vont à la frontière du spiritisme. Et s'ils ne sont pas bien aidés, paf, ils rentrent dans le spiritisme, ils basculent. Et tout cela, on dit évangélique. Or, ce n'est pas ce que l'évangile enseigne. Il faut inviter notre jeunesse aussi au travail. Parce que le monde dans lequel nous sommes, il est un monde très difficile, incertain, avec beaucoup de tentations. Et ça n'épargne pas aujourd'hui les jeunes chrétiens. Ils sont tous confrontés aux mêmes situations, aux mêmes incertitudes que les jeunes non chrétiens. L'apôtre Paul, comment il a travaillé? L'apôtre Pierre, il a travaillé. Jésus lui-même, il a travaillé. Dieu lui-même est un travailleur. Travailler le 6e jour, le 7e s'est reposé. Et dans le milieu évangélique, ce qu'on constate souvent, c'est que le travail occupe moins de place. Avec la question de la théologie de la prospérité aujourd'hui, où les gens veulent s'enrichir rapidement en priant Dieu uniquement, mais sans travailler. La Pentecôte est une fête agricole, économique. L'économie a sa place dans l'Église. Dire qu'on n'a pas besoin de travailler, dire que tout le monde va devenir pasteur, c'est pas bon. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, fuyant le chômage, se lancent dans le ministère. C'est un danger. Car un appelé sans formation, qui n'a pas reçu la vocation divine, qui n'a pas reçu le don ministère qu'on appelle le doma, et qui se cramponne au don spirituel qu'on appelle le charisme, est un déséquilibré qui va déséquilibrer les autres. Je suis convaincu que quand on a créé l'avion, en tout cas, si les chrétiens de cette époque-là étaient comme les chrétiens actuels, là, ils auraient trouvé que c'est du diable. Parce que c'est de l'orgueil. Dieu nous a donné la terre, on s'en va chercher quoi dans le ciel. À chaque fois qu'il y a une avancée technologique, les chrétiens sont toujours les derniers à s'en servir. Jusqu'à présent, on a toujours été dans la réaction. Quand ça se gâte, quand tout le monde a fini d'utiliser juste qu'on a jeté là, c'est là que nous on vient prendre maintenant pour réagir. Je le disais une fois, il y a des métiers qui n'existaient pas il y a 10 ans. On va attendre à chaque fois que de nouveaux métiers naissent, que de nouveaux secteurs naissent, que le monde les possède, en prenne bien avantage pour venir maintenant essayer de venir débroussailler pour planter la bonne graine. Ça fait quoi si un jour on est avant-gardiste? Bon, la patrie est dans les cieux, d'accord, mais quand on a eu le Covid là, ou la Covid, les églises ont fermé. C'est pas le même internet que les chrétiens disaient qu'il y a des sites pornographiques là-bas qu'ils ont utilisés pour faire leur culte. Quand on appelait la télévision la boîte du diable à l'époque, moi je me souviens parce que j'étais chrétien un peu vers la fin de cette période-là. On disait que la télé était démoniaque. Moi je me souviens des années 90. On dit que la télé est démoniaque. Mais aujourd'hui là, les hommes de Dieu se battent pour avoir des chaînes de télévision. Donc notre patrie est dans les cieux, d'accord, mais pourquoi est-ce que finalement on finit toujours par chercher à faire ce qu'on a repoussé au départ? C'est qu'on est trop réactif. Il ne faut pas qu'on soit réactif, il faut qu'on soit proactif. Au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et il a dit quoi? Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est quoi le pentecôtisme? C'est quoi la leçon du pentecôtisme? Le pentecôtisme, c'est la réponse à Babel. Le jour de Babel, le monde a parlé beaucoup de langues et ça a dispersé les hommes à travers la terre.
le jour de la Pentecôte, Dieu a ramené tout le monde, avec toutes les langues, par le Saint-Esprit, dans un endroit. Comme je l'ai dit, la question de l'unité est vraiment importante. Tant qu'il n'y a pas cette unité, cette cohésion, je crois que ça va être vraiment difficile d'avoir un impact au plan national. Donc cette unité permet aussi de réorganiser un peu tous ces milieux-là. Et cette réorganisation, elle s'est posée en des termes très clairs avec la démultiplication dont je parlais tout à l'heure. Parce que quand vous avez plusieurs mouvements, tout cela cherche aussi, l'objectif c'est d'arriver à la cohésion. Mais comment on arrive à cette cohésion? Et je crois que c'est là l'une des questions. Le pentecôtisme, le réveil du parler en langue, le parler en langue est la puissance que Dieu a amenée pour contrer l'effet de la division de Babel. Si le diable est puissant, qui peut donner des miracles et des dons de puissance, qu'Isaïe a donné le diable, ils auront encore une onction plus grande pour faire des miracles mensongers et se faire un nom. Mais s'ils savent que Jésus a vaincu le diable et que le diable est inférieur infiniment à Jésus, qu'ils adorent le véritable Jésus et qu'ils recherchent la puissance authentique de Jésus. Elle met du temps à venir, mais quand elle vient, elle est tangible, elle est indomptable, elle est infalsifiable, elle est inquantifiable. La puissance de Satan, elle vient en un clin d'œil, par des soi-disant sacrifices, par des soi-disant alliances, par des soi-disant connexions, mais elle conduit en enfer. Le mariage ne sauve pas, le travail ne sauve pas, l'argent ne sauve pas. Christ sauve. Ce qui transforme les vies, c'est le message de l'Évangile. C'est ce que nous voulons dire. Il faut veiller parce que l'Église appartient au Seigneur. Et nous ne devons pas voir l'Église comme un bien personnel, orienté comme il faut. Non, non, que tout se fasse dans la crainte de Dieu, dans la sanctification et dans la simplicité. Je peux dire sans avoir peur que l'avenir est radieux et glorieux. Parce que ce qu'il est important de dire, c'est que Dieu n'est jamais dépassé. Il est en dehors du temps. Et très peu veulent venir en sa présence pour se laisser inonder. Je veux dire, voici la problématique. Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Il est l'intelligence suprême. Il est la sagesse suprême. Prenez, abordez ça de telle façon. Abordez de telle façon. Il ne faut pas fuir la chose. Il ne faut pas fuir les nouvelles technologies. Il ne faut pas dire oui, ça c'est... Non. Mais ce n'est pas avec l'intelligence humaine. Hein? Non. Et ça va commencer par le fait d'accepter d'être dans le sein des saints. De façon constante et régulière. C'est ça que je pense qu'il faut faire. Revenir à ses pieds dans la prière, fléchir les genoux et demander son conseil. Je veux vraiment appeler cette jeunesse à la responsabilité. Dès l'instant où vous avez votre page ou bien votre compte Facebook, votre page Facebook, où il y a 10 000 abonnés, 20 000 abonnés, 1 million d'abonnés, 200 000 abonnés, vous êtes responsable de leur vie, de leur âme. Ce n'est pas tout le monde qui a le même niveau de foi que vous, qui a le même degré de foi que vous. C'est important qu'aujourd'hui, des jeunes gens rentrent au service de Dieu pour proclamer. Prophétiser, c'est prêcher. Quand on dit prédication, dans l'ancien temps, on dit prophète, prophétie. Mais aujourd'hui, on dit prédication. Prédication, il prédit. Donc, il nous faut beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, dans le monde entier, pour prophétiser, pour prêcher. Et c'est la jeunesse qui a la vigueur. Voilà. Ce que je veux recommander à la jeune génération, c'est la sola scriptura, l'écriture seule. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas être complexé par rapport, parce que des gens s'asseyent devant des grands bureaux. Le Seigneur dit ceci, il dit, regardez parmi vous, il n'y a ni beaucoup de sages, ni beaucoup de nobles, ni beaucoup de grands de ce monde. Mais Dieu a choisi les choses viles du monde pour confondre les fortes. Jésus-Christ, c'est ça le paradoxe. Jésus n'a jamais quitté son pays. Sauf qu'il était petit, il est parti en Égypte et il est revenu. Jésus a juste 3 ans de ministère. Mais il a dit ceci. Il dit, vous voyez mon message, il sera prêché dans le monde entier. Un jour, il prend même une femme qui est venue faire une offrande. Et puis il dit à cette femme-là, il dit, dans le monde entier, on parlera de toi. Regardez comment quelqu'un peut dire ça avec autant d'assurance. Mais parmi nous, tous ceux qui parlent, tous vos courants de pensée qui existent depuis le communisme, le capitalisme, tout ce dont vous pensez. Ce monsieur qui n'a fait ni guerre, ni haine, qui prétend avec assurance et calme que lui, ce qu'il dit,
dans son petit territoire d'Israël, va toucher la terre entière. Et nous sommes à plus de 2000 ans plus tard. Les anabaptistes, les piétistes, John Wesley et tous les mouvements de réveil étaient des mouvements de sainteté. C'est une caractéristique essentielle qu'on doit retrouver. Les gens pensent que les évangéliques sont les ennemis de la société moderne. Sont les ennemis de la société moderne. Non, les évangéliques croient en Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur. Mais surtout, les évangéliques ont une valeur. Peut-être que c'est au niveau des valeurs que les évangéliques portent ou les évangéliques défendent que certains font l'amalgame. Le modernisme ne veut pas dire, si vous me permettez l'expression, jeter par la fenêtre les valeurs morales. Que les médias en parlent. Quand le Saint-Esprit est venu, pour la première fois, les apôtres ont commencé à parler en langue. Les gens sont arrêtés, on dit ils sont ivres. Voilà, ça paraissait pour eux du désordre. On dit, mais qu'est-ce que chacun se met, il parle en d'autres langues. Ça paraissait du désordre, on dit ils sont ivres. Donc ce phénomène-là est toujours d'actualité. C'est-à-dire que quand quelque chose arrive de nouveau, on dit, mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Donc vous avez la critique. Mais c'est après, lorsqu'on regarde, Dieu agit, les vies changées, les cœurs transformés. Voilà. Jésus a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Vous savez, il ne faut jamais sortir de la dernière mission que Christ nous a donnée. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Je crois vraiment que l'ennemi affecte et utilise mal l'Église lorsqu'elle quitte sa mission de faire des nations des disciples. La société humaine n'est pas le bien d'une seule personne. Ok, ce n'est pas une propriété privée. Quelquefois, on a l'impression que la société appartient à 2-3 personnes et c'est eux qui doivent décider de tout. Ok, nous sommes tous les acteurs de cette société. Le pentecôtisme doit être épuré. Laissons-nous épurer à tous les niveaux et laissons le Saint-Esprit travailler pour que le monde, notre nation, nos nations d'Afrique et du monde puissent rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, le véritable Dieu et Sauveur. Le pentecôtisme originel n'est pas un regroupement d'effervescence émotionnelle. C'est une impulsion de l'Esprit de Dieu à vivre sa vie. Retrouvez le dynamisme spirituel de départ, car c'est après que Dieu ait soufflé dans ses narines qu'Adam peut se mettre en mouvement. Les signes, les dons et autres manifestations pourront toujours être discutés ou critiqués, car le traitement médiatique qui en est fait est malheureusement très souvent réducteur et mal éclairé. Cependant, Christ a son Église, repentante, vivante et fidèle à ce que disent les Écritures. Les temps, les époques avec leur lot de changements viendront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Mon rêve, c'est que Dieu nous fasse grâce, qu'il y ait un réveil authentique. Le réveil authentique est une initiative divine. Elle est inopinée, elle est soudaine, elle est brusque, elle est brutale. Parce que l'homme, de par sa nature, est pécheur et ne peut pas résister à la corruption. Mais lorsque le Saint-Esprit agit dans une vie, on peut résister. J'invite tous à se tourner vers le Seigneur. Et avec lui, il n'y a pas de hasard. Il conduit nos vies vers des destinées meilleures. Et c'est ce que je souhaite de tout mon cœur pour la jeunesse ivoirienne. Cette nouvelle censée être annoncée, le mal ne cesse d'augmenter, les bouches semblent fermées, des milliards appellent à l'aide, les âmes lancent des SOS.
La question reste posée, qui vais-je donc envoyer? Éternel, ramène-nous au temps où ton église était en feu. Fais-nous tomber sur nos genoux, car la mission initiale au retour. Le feu qui brûlait au premier jour, qui sera allumé chaque